Pendant ce temps, les Européens sont-ils prêts à avancer? On va recevoir sur ce plateau dans quelques instants un homme politique qui pèse, qui a beaucoup pesé et qui pèsera peut-être à nouveau en Europe. C'est Matteo Renzi, l'ancien Premier ministre italien. Toute l'Europe doit se décider sur ce qu'a dit hier le président de la République concernant l'extension de la dissuasion nucléaire française, mais aussi d'éventuelles troupes de réassurance, comme on dit, de maintien de la paix au sol en Ukraine. Écoutez ce que déclarait à ce sujet Emmanuel Macron. Nous avons décidé de ne pas engager nos troupes en confrontation directe avec une puissance dotée de l'arme nucléaire sur un conflit territorial. Mais, Monsieur le Président, pourquoi? Pour pas que ça escalade. Monsieur le Président, on ne veut pas faire la Troisième Guerre mondiale. Voilà, donc des troupes, mais dans les circonstances qu'on va voir, puisque ça correspond pour l'instant, on va voir ce que proposent les Américains, notamment Keith Kellogg, et théoriquement c'est un des sujets qui devrait être sur la table demain soir à Istanbul, sur les troupes qui seraient proposées pour assurer ces forces de réassurance. Quand on voit la carte, il y a les Français, les Anglais, les Polonais peut-être, mais tout à l'heure l'ambassadeur disait non, on n'ira pas. Non, mais on revient toujours au même. Vous savez, le maximum que les Européens ont engagé dans une grande opération, c'était en Afghanistan. Il y avait 44 000 soldats de l'Union européenne, il faut la nommer. compris. Sur ces 44 000 soldats, il y en avait à peu près 25 000 qui étaient dans les zones de combat et qui se battaient véritablement. Parmi eux, les Français, les Britanniques, un peu les Danois, etc., et quelques bataillons divers. Et on est toujours sur la même équation en termes militaires. Ça, c'est pour les volumes de force à ceux qui y participeront. Déjà, vous pouvez enlever le drapeau allemand, et, ils n'y seront pas. Ils n'iront pas. Ah non. Même les Polonais, hein. Non, les Polonais, ils ont dit non. Les Polonais ont dit non. C'est cool, mais je peux vous dire, ils iront pas. Si je peux me permettre, ça part mal quand on doit déjà enlever 2 drapeaux. Alors, on verra ce que disent les Italiens, puisque Matteo Renzi va nous rejoindre, l'ancien chef du gouvernement italien, sénateur italien. Je vous en prie. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Ma collègue Lucille va vous amener par les Français. Alors, c'est un bonheur, évidemment, de vous recevoir en plus de vos... Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup d'être avec nous. Voilà, l'Italie. C'est un plaisir. Une des puissances du continent. On est en train de discuter de la présence éventuelle de troupes au sol françaises, anglaises. L'Italie a déjà pris position. Pourquoi l'Italie ne veut-elle pas, apparemment, avoir des troupes au sol en Ukraine? Je pense que le problème de l'Italie a été dans les derniers jours la décision de la présidente du Conseil des ministres, Giorgia Meloni, de ne faire part du groupe qui a pris le train pour Kiev. Donc la priorité pour moi, c'est pas la discussion à propos des troupes au sol qui, j'espère, ne sera pas une nécessité. J'espère. Surtout si les rendez-vous d'Istanbul va donner quelques résultats concrets, comme tous, je crois, nous espérons. Le problème, c'est que l'Italie a décidé de quitter les groupes de tête de l'Europe. Et il y a une nouvelle situation, parce que il y a 3 ans, il y avait le président Macron, il y avait les leaders de l'Allemagne, Scholz, et il y avait Mario Draghi. Aujourd'hui, il y a Macron, il y a le nouveau leader de l'Allemagne qui est M. Merz, mais il y a la Pologne. Celui-ci, c'est la nouvelle chose qui est intéressante pour la géopolitique et pour le futur. Pour vous, est-ce que vous félicitez ce que fait Emmanuel Macron? Il joue ici un rôle en pointe. Lui, il a fait le choix très visible d'être à la pointe du combat pour soutenir l'Ukraine. Est-ce que ça résonne en vous? Je pense que le président Macron a une très importante puissance dans la discussion internationale. Je connais qu'il y a beaucoup de discussions à l'intérieur de la France. Aujourd'hui, tout le monde va regarder ce qui va se passer, en 2027 pour les élections en France. Mais je pense seulement sur la question internationale. Aujourd'hui, nous avons un chaos. Dans ce chaos, il y a les États-Unis qui sont pas faciles à comprendre. Il y a, c'est une expression diplomatique italienne. Pas facile à comprendre, je suis diplomatique. Et il y a la Chine, il y a la Russie, il y a un nouveau ordre dans les situations des Saudi Arabia, des pays arabes. Il y a l'Afrique, mais nous avons la nécessité d'avoir une très importante Europe. Macron a été et il est un leader fondamental dans la discussion européenne. Je crois qu'il n'y a pas possibilité pour l'Europe d'avoir un futur sans l'alliance entre l'Allemagne et la France. Mais celui-ci, c'est une chose qui nous avons